Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de nourriture que j'aime bien. Et j'ai vu que ça avait intéressé un petit peu la vidéo sur du plantier, mon blabla sur le végétarisme et compagnie. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir suivi, hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit ou autre. Le principal, c'est d'échanger des informations. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais je crois que c'est ma raison de vivre. Donc voilà, c'est super cool de votre part de regarder ça, de commenter, etc. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes que je ne le pensais qui sont sensibles à cette cause-là, qui est la végétalisation et donc le foutage de paix à la nature, notamment à nos cousins les animaux non humains notamment. Aujourd'hui, je vous présente trois produits qui viennent de Official Vegan Shop, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a des trucs super cool et je réponds en parallèle à mon pote Cyril de Mom, coucou, hein, si tu vois cette vidéo, et puis à d'autres qui pourraient se poser la question, mais j'entends partout que c'est pas bon, la nourriture qui est refaite en laboratoire, ou je sais pas, tous ces trucs-là. Je vous ai dit, hein, moi je suis sorti en fait de ces mensonges, donc je peux comprendre que ça vous chagrine, mais la réalité, elle est tout autre. Elle est qu'il y a 10, 15, 20 ans, effectivement, il y avait de la nourriture qui a été je dirais, innové, inventé avec, vous savez, plein de produits, des exhausteurs de goût, etc. Depuis le micro-scandale Beyond Meat, en fait, ils ont fait énormément d'efforts, cette marque-là, puis Impossible Food et plein d'autres marques, des marques européennes, néerlandaises, autrichiennes, allemandes, italiennes, françaises, avec les nouveaux fermiers, etc. Donc ça n'arrête pas, c'est un marché en pleine explosion. Parallèlement, on peut s'inquiéter aussi du lobbyisme là-dedans, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce qui m'importe, c'est le foutage de paix aux animaux non humains, en premier lieu, donc, et puis l'écologie après. Moi, je mets ma santé à la fin, parce que je trouve que la santé d'un individu, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas ce qui devrait, à mon sens, hein, je parle pour moi, prévaloir sur ce que va devenir la planète. Voilà. Donc moi, l'intérêt sur les trois choses, c'est d'abord les animaux, c'est eux qui souffrent en premier, hein, qui sont exterminés d'abord, sans leur consentement bien entendu. Ensuite, il y a la cause écologique. Certains mettraient d'abord la cause écologique, ensuite les animaux, ou ensuite leur santé et les animaux à la fin. Moi, c'est d'abord animaux, ensuite écologie, ensuite santé. Bref. Allez, je vous montre deux trois trucs, peut-être que ça va casser le cou à certaines idées reçues. Alors, on va regarder déjà celui-ci, il est assez sympa parce qu'on n'en trouve pas encore beaucoup dans les magasins. Ça dépend des villes dans lesquelles vous êtes. Si vous habitez en France métropolitaine, je vous présente de Superfood, la marque Revo, qui est une marque autrichienne. Le filet inspiré du saumon. Voilà, on est bien en plus en Nutri-Score A pour ce type de produit, donc c'est assez sain. Et je rebondis sur ce que disait justement Mom, il me disait ouais non mais faut faire gaffe quand même, mieux vaut prendre voilà, des oléagineux, enfin toute la bouffe végétale dont on a déjà profusion en France pour se faire des bons plats, je suis d'accord avec lui. N'empêche qu'on peut se faire plaisir avec des petites préparations sympatoches de simili carné qui sont pas forcément en fait aussi modifiées que tu ne le penses. Je vais vous lire rapidement en fait ce qu'il y a derrière. Là, vous pouvez faire pause si vous voulez. Hop, je sais pas si vous voyez bien. En fait, il y a, alors c'est en anglais, hein, comme ça vient d'Autriche, il y a de la mycoprotéine, enfin de la mycoprotéine, je sais pas trop comment on le prononce. Normalement, je dirais en français mycélium pour le champignon. Donc, c'est des protéines qui contiennent l'intégralité des acides aminés et qui sont donc issus de champignons, déjà, pour commencer, à 32,8%. Euh, donc, il y a dedans notamment de l'oméga 3. Ensuite, vous avez extrudeur de protéines de soja, concentré de soja, de l'eau, de l'huile de colza. Pardon, j'ai regardé derrière parce que j'ai un truc qui faisait du bruit. L'huile de colza, vous avez de la protéine de patate, enfin de pommes de terre, quoi. Alors, dedans, il y a ensuite flavors, virgule. Donc là, effectivement, on se dit, alors, est-ce qu'il y a matière à ouais, ils ont sûrement mis un truc en laboratoire. Bah, pas forcément, en fait. Parce que les flavors, de plus en plus, ça se voit même dans, vous savez, les liquides de vapote. On peut avoir non, c'est même pas on peut avoir, c'est la plupart du temps, de plus en plus, c'est des trucs pas trop modifiés, quoi. Ensuite, vous avez des agents gélifiants, méthylcellulose, vous retrouvez ça notamment parfois dans des bonbons, des trucs comme ça. Du sel, voilà, en gros. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Schizochitrium, de la konjac, donc la racine de konjac, hein, il n'y a rien de plus naturel aussi. Des vitamines, c'est enrichi en B6, en acide folique, donc ça doit être la B9 je crois, et puis la B12. Et vous avez de l'acide citrique, donc c'est du jus de citron quoi en gros. Et vous avez un agent de colorant qui est le bêta-carotène, mais bon c'est de la provitamine A, c'est pareil, hein, vous en retrouvez dans énormément de produits, pas forcément vegan.
Ça, vous voyez, avec des mots un peu durs, méthylcellulose, machin, citrique, canola oil, ça veut dire l'huile de colza, vous pourriez être à même de vous dire « Ah, mais c'est trop modifié cette nourriture, je peux pas me mettre ça dans le corps. » Ok, ben faites comme vous voulez, en tout cas ça a été mis en A, produit vegan, c'est pas super cher, je sais plus combien ça coûte, peut-être dans les 4 balles. Et donc on est sur... alors le filet fait 100 grammes et on est sur 13,9 grammes de protéines végétales. Un filet de viande de cadavre de bœuf, de souvenir, ça doit être 19. J'ai de la matière ici à vous montrer que en nourriture végétale, vous pouvez monter à 22, 25. Donc généralement, il faut avoir un apport un peu supérieur en protéines végétales pour combler, on va dire, la différence entre ce que ça devrait être en protéines animales. Et puis à côté de ça, il faut vérifier si vous avez aussi un apport en, comment dirais-je, en acides aminés essentiels. C'est le cas là avec la misoprotéine. Donc c'est parfait, moi je pense que c'est un très bon produit. En plus là vous avez regardé hop, la texture, comme ce filet de saumon là, vous voyez, enfin bon bref. Moi je me souviens, c'est les trucs que vous faisiez à la poêle, ces trucs là. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un truc, une petite entreprise de l'Isère, coucou Cartu, hein, si tu vois cette vidéo. Ils sont situés où? Ils sont situés sur Saint-Paul-les-Monestiers, route de Grèce, Grezé, je sais pas trop, 38 650. En fait là, c'est disponible aussi sur Official Vegan Shop. Donc tout ça, c'est à conserver au frigo, et vous le faites livrer en 2 jours, c'est dans un point relais à côté de chez vous, hein, avec un carton, vous savez, réfrigéré avec des blocs de glace dedans. Alors là, c'est encore mieux. Magret de panard, d'accord? On fout la paix aux canards, les pauvres ils ont rien demandé, et vous avez comme ça ce truc là à cuire au four ou à la poêle, et ensuite à agrémenter avec la sauce que vous voulez, caramel, n'importe quoi, et puis vous le mettez en petites lamelles. Du coup les sauces font que c'est typiquement le même goût, la mâche est quasiment identique aussi, et donc on vous dit quoi? Conservé entre 0 et 3 degrés, donc c'est Veggie Deli, hein, la petite boîte qui fait ça, je sais pas si vous voyez là-haut. Et ingrédients, protéines de blé, tofu, soja, eau, betterave, eau, sauce soja, huile de coco désodorisée. Alors, tout ça, hein, c'est des trucs qui sont déjà utilisés dans la cuisine asiatique, vous pouvez trouver ça dans les rayons. Hein. Huile d'olive, oignon en poudre, ail en poudre, sel, voilà. Voilà pourquoi les gens ont peur, parce que y a 2 lignes de texte, un peu comme l'autre, hein, l'autre c'était comme une colonne. Vous avez 2 lignes de texte, écrites en français cette fois-ci. Je sais pas quoi vous dire en fait. Mais qui a peur de soja, de blé, d'eau, de poudre d'ail et d'oignon en poudre, quoi. Huile d'olive. Réfléchissez, hein, parce que je vais vous donner un autre exemple après. On va présenter un 3e produit. Le Juicy Marbles. Là, je vous avoue que moi, celui-ci me fait un peu peur, quoi. Regardez la gueule, la texture que ça a, quoi. On dirait vraiment une sorte de tartare, ou je sais pas, vous savez, les trucs de bœuf, là. Ouais, moi, ça me fait un petit peu flipper. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Hein. C'est la texture, la dureté, la consistance, la gueule, le visuel, enfin, tout y est. Et je vous avoue que là, pour le coup, moi, je fais un peu un pas de côté, mais je voulais essayer pour voir ce que ça donnera, tout ça. Alors attendez, il faut que je lise un peu en face s'il y avait un truc. Est-ce que je vais réussir à vous le traduire directement en français? Je vais essayer. 100%, alors, plant content, donc basé sur des plantes 100%. Source de fer, de fibres, de B12. Eau en protéines. Combien de protéines? Est-ce que c'est marqué? Oui. Pour 100 grammes, donc là on a 20 grammes de protéines. Donc déjà on est à l'équivalent du steak de cadavre animal. Matière grasse 7%, gras insaturé 0,8, donc c'est très faible, sucre 1,3, donc certes il y a un peu plus de sucre que dans un véritable cadavre, mais bon, voilà, bien sûr ce sera jamais exactement la même chose, parfois c'est un peu mieux, parfois c'est un peu moins bien, au rapport énergie, etc., tout ce qu'il y a dans quelque chose de comestible. Encore une fois, qui nous a mis dans la tête qu'il fallait trouver des alternatives végétales quand on arrêtait de manger de la viande animale pour que ce soit équivalent à 100%. C'est-à-dire que maintenant, vous faites un truc, de plus en plus, hein, ça, vous faites des trucs qui ressemblent à 99,5%, et il y a quand même des gens qui sont là à vous dire « Ah non, mais t'as vu, ça peut pas équivaloir à machin. » Si c'était à 1%, vous comparez, je sais pas moi,
je dis n'importe quoi, un pavé de mouton avec de l'eau protéinée, oui, là, il y a quasiment rien à voir, mais là, c'est des produits qui sont pareils, quoi, c'est de la nourriture. D'ailleurs, il faudra qu'on arrête de parler aussi de fausse nourriture. Moi, dans ce cas-là, je suis une fausse personne, parce que j'ai une fausse santé, alors qu'elle va très bien. Hein. Ça fait déjà faussement 15 ans que je mange exactement comme chacun mange, c'est-à-dire on s'ingurgite des trucs dans le gosier, ensuite on les cague 8 à 16 heures plus tard, et tout va bien, quoi. Et je suis moins carencé que la plupart des individus, je le sais, parce que je fais des bilans régulièrement, et je suis tout le temps au-dessus, comme il faut. On a aussi des rappels derrière. Donc, alors je vais essayer de lire ce qu'il y a de marqué, parce que ça parlait de Keanu Reeves. Je suis pas très fan de l'acteur, hein, par contre. Hein. Enfin, pas forcément de l'acteur, mais du personnage qu'il y a derrière. Dans un monde si dramatiquement, comment on appelle ça, douloureux, à tel point ridicule, c'était surtout pour une question de temps. Before plankton steak became... C'était qu'une question de temps que les steaks de végétaux en fait deviennent quelque chose, enfin existent quoi. Enfin, il est là, couronné comme un joyau de la... Excusez-moi, ma traduction est hasardeuse, mais bon, j'essaie de le faire assez vite. Couronné tel un joyau de la nourriture à base de plantes, enfin de la viande à base de plantes, d'un vaisseau interdimensionnel de la cuisine et du plaisir, un symbole, blablabla, le filet. Donc ça c'est un filet, un juicy marbles, hein, voilà, c'est comme ça. Je voudrais voir qu'est-ce qu'il dit après. We know it's weird, I mean to achieve its supple texture. Voilà, on sait que c'est bizarre d'avoir réussi à faire une texture pareille. Could you tell better listen to SNR of canaries helping old lady cross the street for the margin. Bon après c'est pas très intéressant en fait. On nous fait un petit blabla. C'était juste une comparaison avec je ne sais quoi. Donc ça, ce truc là, pareil à Official Vegan Shop là. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Eau, concentré de protéines de soja, huile de tournesol, arôme naturel, jus de betterave, rouge, concentré, c'est ça qui donne les colorants. En fait, si vous avez peur des colorants et des additifs dans la nourriture, vous devriez avoir peur des betteraves, en fait, hein, celles qui poussent dans mon jardin. Là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Si c'est du E150D qu'il y a dans tous les sodas type cola, oui, parce que c'est potentiellement cancérigène, ça je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'on vienne me dire que insuffler en fait de la protéine de soja colorée en fait avec des colorants naturels comme la betterave, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est rien de plus naturel que ça. Donc jus de betterave rouge concentré, épaississant. Donc dedans on a la carrageenane et les méthylcelluloses, comme d'habitude, hein, les méthylcelluloses on utilise pour les gâteaux, etc. Et enfin, ajoute vitamine B12, point. Voilà. Donc soja, huile, épaississant, enfin, ouais c'est ça, épaississant, et jus de betterave rouge. Voilà. Terminé. Terminé, bonsoir. Donc vous avez ce truc là, et tout à l'heure j'ai tapé vite fait boulette viande, donc on tombe automatiquement sur les trucs animaux, vous savez, boulette viande, sur Google, hein, premier truc, boulette viande, composition, j'ai juste marqué ça. Et ceux qui nous disent, ouais, mais vous voyez, la viande, alors oui, effectivement, celle qui est coupée directement dans la peau, enfin dans la chair d'un pauvre animal qui a été débité, et qui avait une misérable vie auparavant, effectivement, oui, directement, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être des perturbateurs endocriniens de ce qu'il a bouffé. On le voit aussi avec les cochons, notamment, vous savez, tous les problèmes liés à l'alimentation sur... comment on appelle ça sur-antibiotisés, parce qu'ils sont tous malades là-dedans. Donc ils sont obligés de les droguer avec ça. Ensuite, vous les ingurgitez, vous mangez les antibiotiques pour comme ça créer des résistances aux antibiotiques. Donc il y a tous ces problèmes-là dans la viande, que bien entendu le lobby de la viande nous cache. Donc il y a tout ça. Et à côté de ça, donc je tombe sur une barquette de viande, je sais plus, c'était des boulettes. Il disait boulettes de bœuf. Dans les boulettes de bœuf, il y a 66% de bœuf. Ok, merci la pub mensongère. Et il y a 30% ou 33% de poitrine d'agneau. Ok. Bonjour l'immondice, c'est l'horreur. Et ensuite, vous avez dextrose, huile de tournesol, épices, 3 petits points. C'est pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu comme le truc, vous savez, flavor là. E301, E300, E261i. Tout ça, c'est dans la viande animale, hein, ce que je vous lis. La viande animale, les plats, vous achetez, les barquettes, les machins. E261. Donc,
Voilà, c'était juste un exemple. C'était une vidéo pour deux choses. Vous montrer que des produits, maintenant, on arrive à en faire en végétal, qui font des simili-carnés marins. Je vous avais montré le salmon dans une autre vidéo. Là, voici le filet. Là, vous avez le magret de panard. Et là, vous avez vos tartares, hein, ceux que vous adorez. Vous mettez ça avec vos sauces samouraï ou que sais-je. C'était pour vous dire ça, et puis aussi pour tacler un peu, encore une fois, cette industrie moribonde et meurtrière de la viande animale, pour vous montrer que l'argument ne tient plus. En fait, ça fait des dizaines d'années que ils savaient que ça allait arriver à un moment donné dans le marché, hein, je dirais le lobby de la viande animale. Je parle là de la viande végétale, des simili. Et du coup, là, ils ont bien matraqué, je dirais, les populations avec des arguments fallacieux à la mort moelle en mode « Nous, on mange pas de fausse nourriture, retravaillée en laboratoire, machin, avec des additifs et tout. » Ils sont trop drôles. Bref, c'est pour vous montrer que eux aussi, du coup, ils mettent des additifs dans leurs saloperies, dans leurs plats préparés, dans leurs boulettes, dans leurs machins, dans leurs merguez. Donc ça suffit, en fait, ces arguments à la con. Mais en tout cas, je suis super content que Mob, hein, Cyril, tu te reconnaîtras, tu m'aies parlé de ça, parce que ça m'a, tu vois, donné l'envie de vous montrer que, bah non, en fait, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu, effectivement, quelques scandales. Oui, regardez, là, il y a des produits qui peuvent être aussi potentiellement cancérigènes là-dedans. Rassurez-vous, le lobby du végétal essaye d'être ultra compétitif pour venir sur les plates-bandes des végétariens. Et du coup, des entreprises comme Fleury Michon et des trucs comme ça, hein, c'est-à-dire c'est des tortionnaires d'animaux, ces gens-là, se sont mis aussi sur le créneau. Donc, maintenant, je ne sais plus qui c'est qui me le disait sur un commentaire, là, justement, quelqu'un qui disait bah, un végétarien intelligent a beaucoup plus à partager avec un viandard intelligent que des gens qui se crêpent le chignon. Il a tout à fait raison. Et c'est pour vous montrer, là, que ils essayent d'avoir un train d'avance, ces gens hein, dans le lobby du végétal, pour essayer de couper court à tous ces malfrats de la pensée, donc je nommerai pas les youtubeurs qui font ça, ils font leur chou gras sur le fait de ricaner, de se moquer des végétariens, etc. en permanence, et ça montre encore une fois qu'ils ne savent rien, absolument rien en fait à cet univers, c'est un truc de fou, et ils arrivent continuellement à parler, à machin, à répéter les mêmes conneries sempiternellement, alors que vous avez juste à ouvrir les yeux, hein. Vous allez sur des sites, vous faites comme moi, vous essayez, vous regardez, ah ça c'est bon, tiens, celui-là il m'a recommandé tel truc, tiens, tel livre ou telle revue m'a parlé de tel produit. C'est aussi simple que ça, hein, les amis. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est très très cool. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Et si jamais, moi, ou vous achetiez une nourriture avec des produits à l'intérieur, on sait que c'est un scandale de santé publique générale, ça ne vient pas que de la nourriture transformée, qu'elle soit végétale, animale ou quelconque, que de s'empiffrer en fait avec je dis n'importe quoi, moi je surveille notamment vous savez, mes LDL, là, les mauvais cholestérol, ces trucs-là, tout le monde va finir par produire une anomalie dans notre univers, dans notre monde occidental, parce qu'il y a, au-delà de ces problèmes-là de souffrance animale, qui est pour moi le plus grave, il y a notre souffrance à nous-mêmes qu'on va s'auto-infliger. C'est-à-dire que oui, bon, bah, ça nous fait plaisir de consommer un burger de temps en temps, moi je suis un gros fan de burger, j'en mange régulièrement, bah c'est pas super pour le cholestérol, etc. Donc il faut que je fasse gaffe, etc. Vous voyez, donc on doit tous surveiller notre santé, mais en Occident, il faut dire que comparativement à d'autres pays qui mangent plus chichement et plus sainement, et encore pas partout, pareil en Occident, ça dépend où. Euh, Moi j'ai un pote ukrainien qui me dit que là, les usines là-bas à Bidoche et tout, mais c'est une horreur, quoi. Je vous parle même pas de la souffrance animale, j'ai même pas envie d'en parler dans cette vidéo, mais rien que la qualité du truc, ce que ces gens mangent, mais c'est une horreur, quoi. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je ne le cache pas, il m'a raconté des tas de trucs. Lui, il est en train, mon pote là, ukrainien, il est en train voilà, il modifie un peu son alimentation, il est en train de descendre, il s'auto-appelle flexitarien, il voudrait arriver sur le végétarisme. Il m'a dit, tu sais, là, j'ai un pote, il est revenu avec des barquettes. Il bossait dans un truc de viande. Il m'a dit, ces trucs-là, ils ne veulent pas les donner à la commercialisation parce qu'il y a eu du PQ et autre papier qui a été mélangé avec la bouffe, quoi. Tu te dis, ah bon, mais comment vous êtes sûr? Bah, ils l'ont vu. Ils ont vu qu'il y avait des rouleaux de PQ qui étaient broyés. Bref, bon, allez, on arrête là-dessus. Moi, je voulais juste vous divertir pour vous montrer qu'il y a plein de super produits. Il suffit, effectivement, comme les magasins sont encore peu friands d'avoir ce genre de choses, pas tous, mais ça vient tout doucement, il faut vous servir des produits de livraison par Internet. Voilà,
paiement sécurisé et compagnie. Enfin, je pense que ça n'a plus... ça n'innove rien. Ça fait 20 ans que maintenant les commerciaux arrivent à nous fournir en fait un tas de choses très facilement. Et moi, je suis assez conquis. On arrive à faire, en tant que végétarien ou végétalien, nos courses relativement simplement, soit en faisant quelques kilomètres de plus. Je rappelle que je suis en rase campagne, hein, en rase campagne. En 2 jours, j'ai ça chez moi. Donc ceux qui viennent me dire ouais mais tu comprends, moi je suis pas en ville, je peux avoir des difficultés, ce serait trop compliqué. Non non non, c'est une histoire de volonté encore une fois. Ça, si vous entendez quelqu'un vous dire ça, ça veut juste dire je n'ai pas envie et ferme ta gueule. Laisse-moi vivre dans ma tradition et faire comme on m'a appris à faire depuis le début de ma vie avec mes œillères. Laisse-moi tranquille. C'est ça que ça veut dire. Mais encore une fois, on est dans l'hypocrisie latente et dans la démarche que je n'aime pas en fait, qui est celle euh, de s'accorder en fait une sorte d'auto-satisfecit sur sa propre dissonance cognitive. C'est insupportable. En tout cas, ben, moi je vais me régaler avec tout ça. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et puis, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Hein. Testez, et puis vous voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Bonne fin de journée à vous, bonne nuit à vous, je ne sais pas quelle heure il est, et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Ciao, ciao!